quand le ciel se tait, comme on le dit souvent, vous n'entendez rien, vous criez, et puis personne ne répond de l'autre côté. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés dans le Seigneur. Donc après les événements du vendredi, les disciples ont passé une nuit agitée. Je crois que la plupart d'entre eux, ils ont eu de l'insomnie. C'est tout à fait normal. Même si j'étais à leur place, je ne fermerais pas l'œil. Parce que là, ils se croyaient dans un rêve. C'est comme si, voilà, ils vont se réveiller et puis ils vont dire, oh là là, c'est un rêve. Il y a quelque temps, j'ai fait un rêve tellement mouvementé, tellement effrayant. Et dans le rêve là, alors je disais, oh, que ce soit un rêve. Que ce soit un rêve. Je répétais la phrase là comme ça. Je disais, oh, que ce soit un rêve. Que ce soit un rêve. Je ne voulais pas que ce soit la réalité. Donc je disais ça dans le rêve et je me suis réveillé. Et j'ai vu que j'étais dans le lit. J'ai dit, ah, c'est un rêve. Amen. Et j'ai commencé à prier parce que le rêve n'était pas vraiment bon. C'était pas du tout bien. Et dans le rêve, je souhaitais que ce soit un rêve. Vous voyez que c'est vraiment fort. Donc, bien aller dans le Seigneur, les disciples souhaiteraient que ce soit un rêve. Ah, mais bizarrement, ce n'était pas un rêve. Jésus était réellement mort. Jésus avait été réellement enseigné. Il avait été enseigné. Il avait été déposé dans le sépulcre. Comme tout temps, les disciples ne comprenaient pas. Ils disaient, mais vraiment. Et pourtant, on avait tellement de l'espoir. On croyait tellement en lui. On a vu tellement de signes que nous-mêmes nous savions avec certitude que Jésus était le Messie. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi la chose? La journée du samedi, c'était le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Personne n'avait le droit de travailler. Il ne pouvait pas parcourir une distance supérieure à 1 kilomètre. Donc même si tu veux te rendre quelque part, ça doit être dans les rayons d'1 kilomètre. Au-delà d'1 kilomètre, c'est déjà un problème. Donc les disciples étaient là enfermés. Ils ne sont pas allés quelque part. On va dire qu'ils se reposaient, n'est-ce pas? Oui, peut-être que leur corps ne faisait pas de mouvement en tant que tel. Mais leur cœur n'avait pas le repos. Leur cœur était agité. Leur cœur était troublé. Leur pensée était troublée. Ils se posaient 1000 questions. Alors, bien aimé, il y avait un silence qui régnait. Un silence total, un silence de cimetière, comme on le dit, un silence de mort. Tout était, la mort régnait. Ouais, la mort régnait. La mort dictait sa loi. Oui, le silence total dans les rues de Jérusalem. Ceux qui se retrouvaient autour de la maison en petits groupes, ils parlaient de ce qui s'était passé la veille. Oui. Jésus qui, les jours de sabbat, se rendait au temple, dans la synagogue. Et il opérait même des miracles. Il guérissait les gens. Il faisait du bien. Ce samedi-là, il y avait un grand absent à la synagogue. Et le grand absent, c'était Jésus. Il n'était plus là. Où était-il? Il était mort. Il était dans la tombe. Donc voilà, les disciples, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, ils faisaient leur deuil. C'était un samedi pas comme les autres. Vous savez, généralement, quand les gens perdent leurs proches, leurs bien-aimés, il est dit que c'est après l'enterrement vraiment qu'on sent encore beaucoup plus de douleur. Quand la personne est encore, quand le corps est encore à la morgue, c'est comme si on se dit non, c'est pas encore ça, tout ça. Mais quand tu vois, on dépose la personne dans la tombe et on commence à refermer, c'est là que tu te dis, donc c'est fini. Quand tu te retournes maintenant seul,
Et tu regardes derrière. Et à jamais, tu ne reverras plus ce visage. Tu n'entendras plus la voix de cette personne. C'est là que certaines personnes s'éclatent encore. Avec de grands cris. Avec des pleurs. Donc, les disciples vivaient le deuil. Comme de l'amusement. Jésus est vraiment mort. Tout était calme. Même le ciel gardait le silence. Oui. Même le ciel gardait le silence. Vous savez, parce que dans la mort de Jésus, il y a tout un mystère. Il est dit que même les anges ont voulu plonger les regards. Les anges même ont voulu comprendre. Mais ils n'ont pas compris. Parce que les anges connaissaient qui est Jésus. Ils savaient que quand on dit Jésus, Jésus est égal au Père. Donc, ils se disaient, mais c'est pas possible. C'est pour ça que la parole dit, les anges même ont voulu plonger les regards. C'est qu'ils ont voulu soulever un peu le rideau pour voir ce qui se passait de l'autre côté, mais ils n'ont pas pu. Mes frères, ce qui s'est passé est vraiment inimaginable. Donc, dans ce silence qui régnait, Jésus qui était absent, Jésus qui était parti, Jésus qui avait rendu l'âme, comme on le dit, ses disciples se demandaient maintenant, et après? Et après? Et après? Que ferai-je? Qu'allons-nous devenir? Donc, chacun a commencé à penser. C'est pour cela d'ailleurs, le dimanche, la résurrection, vous allez remarquer qu'il y avait 2 disciples qui retournaient chez eux. C'est eux qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs, ils allaient rentrer à la maison. Pour eux, l'aventure était terminée. Chacun devait retourner à son job. Mais est-ce que c'était réellement terminé? Non. Non. La mort de Jésus sur la croix est la solution de Dieu à tous les problèmes causés par le péché. C'est la solution de Dieu. Ce n'est pas une solution, mais la solution. Donc en termes absolus, la mort de Jésus sur la croix, c'est la solution à tous les problèmes causés par le péché. Donc, dans ce silence, Dieu travaillait. Dans ce silence, Dieu répondait à tout ce que le péché a détruit, à tout ce que le péché a gâté dans ce monde, dans la vie de l'homme. Dieu était en train de répondre à tous les besoins. Voilà pourquoi la croix pour nous, loin d'être un objet de honte, mais pour nous, c'est un objet de gloire. Car c'est là que nous avons trouvé le salut. C'est là que nous avons trouvé à nouveau la relation avec Dieu. Le silence de Dieu, ce samedi-là, ne voulait pas dire que Dieu était absent. Le silence de Dieu ce jour-là ne voulait pas dire que Dieu était absent. Il était là. Oui, il était là. Pendant ce temps de silence, tout semble être contre nous. Pendant ce temps de silence, on ne voit aucune issue. En fait, c'est un moment où vous ne voyez pas la porte de sortie. Et vous demandez à Dieu, Seigneur, où est la porte? Seigneur, où est le chemin? Seigneur, où est la solution? Ce n'est pas que vous ne connaissez pas Dieu. En fait, vous le connaissez. Ce n'est pas que vous n'avez pas fait l'expérience de la prière exaucée. À plusieurs reprises, Dieu vous a déjà exaucé. Mais vous vous retrouvez coincé maintenant. Vous priez, puis tout est silencieux. Vous jeûnez, vous veillez, vous faites tout ce que vous pouvez faire. Et puis tout est calme. Et vous vous dites, Dieu fait comme ça aussi. Oui, il fait comme ça aussi. Alléluia. Si vous n'avez pas encore connu cela, préparez-vous par rapport à ça. Si vous êtes un nouveau converti, nous voulons vous dire que Dieu agit aussi comme ça. Mais sachez que son silence
ne veut pas dire qu'il vous a abandonné. Son silence ne veut pas dire qu'il vous a délaissé. Son silence ne veut pas dire que tu as été vaincu. Non. Généralement, vous savez, quand vous avez un problème avec quelqu'un, et il garde le silence. Vous dites tout, il garde le silence. Vous dites tout, il garde le silence. Vous dites tout, il garde le silence. Vous savez que ce silence-là vous fait peur plus que sa parole. N'est-ce pas? Ah oui? On nous parle d'un monsieur qui a surpris sa femme en plein acte d'adultère. Oui, en plein acte d'adultère. Et quand il est entré, même il les a vus. Encore dans leur lit conjugal. Hein? Il y a des femmes bizarres. Hein? Comme il y en a aussi des hommes bizarres. Oui, c'est des deux côtés. Alors, quand il est entré, il les a surpris comme ça. Le monsieur il était nu, tout ça. Le monsieur, en voulant fuir, il a pris encore la serviette même du mari. Et puis il a attaché, il a fui avec la serviette. Il a emporté la serviette du monsieur. On vient coucher avec ta femme, on emporte encore ta serviette. Ouais. Là, c'est sérieux. Bon. Il est entré, il s'est déshabillé, tout ça. Et il a dit à la femme, mets-moi l'eau sous la douche. Et puis il a mis l'eau, il s'est lavé, il est revenu au salon, il était assis. Il dit, mais sers-moi la nourriture à manger. Et puis il sert la nourriture, et voilà, il mange, il ne dit rien. Qu'est-ce que je viens de voir là? C'est quoi le problème? Il ne dit rien, c'est tu. Et puis voilà, il regarde la télé, il regarde les chaînes préférées, il finit, il va, il se couche, il dort tranquillement. Le matin, il dit bonjour chérie, comment ça va? Tout ça, bon, je vais au service, hein, à tout à l'heure. Je vous dis, avant qu'il ne revienne du service, la femme avait déjà ramassé tous ses effets et puis elle était déjà partie. Oui, elle était partie. Est-ce qu'il l'a chassé? Non. 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 Mais son silence l'a chassé. C'est pour ça, j'aime beaucoup le silence. Mon épouse me connaît, elle sait que j'aime beaucoup le silence. Ouais, c'est vrai que parfois, il y a des moments où il faut parler, c'est vrai. Mais moi, l'arme la plus dangereuse que j'ai utilisée, c'est le silence. Oui. Je ne sais pas si c'est pour ça que certains qui me connaissent, ils ont peur de moi. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, quoi. Parce que parfois, je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas peur de ma femme comme ça? Et ils ont beaucoup plus peur de moi, moi qui ne parle pas. Et puis, c'est de moi on a peur. C'est moi le chien méchant. C'est moi, on dit que vraiment, c'est à cause du pasteur, on ne peut pas me venir à la maison. Et puis, je dis, hé, c'est quelle sorcellerie ça? Et pourtant, je ne dis rien. Ah, c'est comme bon, je ne sais pas. Mais j'ai compris finalement que le silence est dangereux. Le silence est dangereux. En fait, moi, je viens être là assis avec toi, tu viens chez moi. Ah, parce que vous êtes, oui, je suis là. Puis voilà. Comment ça va? Ça va bien. On finit de se saluer. Et puis on peut être en train de se regarder là. Oui, on se regarde là. C'est comme bizarrement, je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas, on est là et puis on se regarde. Oui. Moi, je peux faire ça. Je peux vivre avec quelqu'un, on va faire des temps. S'il n'y a pas causerie qui nous réunit là, bon, chacun passe son chemin. C'est pas qu'il y a un problème. Hein? Non. En fait, j'ai ma tête ailleurs. J'ai ma tête en train de réfléchir à des choses. Je suis en train de penser à ma vie. En fait, moi, ma vie me préoccupe tellement. Ma vie me préoccupe tellement. Je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur, vous savez, Dieu est merveilleux. Hein? Parce que s'il m'avait donné une femme qui est silencieuse, on va devenir un couple muet. Des bambous. Oh, ma femme, elle m'a beaucoup transformé. Hein? Alléluia. Non, vraiment, ça. Oh, c'est que vous voyez aujourd'hui, vous parlez là même, c'est beaucoup mieux. Dites merci à Dieu. Laissez seulement. Avant. Non. Sur la légal. Je te dis rien.
c'est pas bon, hein? Donc voilà, le silence, ça vous terrifie. Vous avez peur. Vous vous demandez, j'ai fait quoi à Dieu? Vous vous demandez, Mes frères, le silence de Dieu est troublant. Il faut reconnaître ça. Oui. Mais maintenant, quand vous faites un examen de vous-même et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un péché, voyez, c'est qu'il n'y a pas vraiment la conscience d'un péché où vous vous dites que peut-être c'est à cause de ceci que le Seigneur garde le silence. Quand vous faites un examen, vous analysez vous-même et vous voyez que non, il n'y a pas un péché non confessé dans votre vie. Alors là, ne soyez pas troublés, gardez aussi le silence. C'est ce que j'ai compris. Gardez aussi le silence. Et vous restez là. Et vous l'attendez. Là, vous êtes sûr qu'il est en train de travailler. Il a choisi le mode silencieux cette fois-ci. Alléluia. Vous savez, dans l'armée, les vrais commandos, quand ils sont envoyés pour des opérations discrètes, par exemple le commando qui a tué Oussama Ben Laden, en fait, c'est des gens, quand ils viennent, ils n'utilisent pas les fusils qui font du bruit. Non. Non. En fait, ils viennent et puis ils placent, vous savez, il y a un truc qui fait que ça devient silencieux. Ils placent ça au bout de son revolver et tout. Ils viennent t'entendre. La personne peut tomber, mais tu ne sauras même pas pourquoi la personne est tombée. C'est quand tu vas regarder, tu vas voir la trace de la balle. Qui a tiré, tu ne sais pas. Les armes silencieuses. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il arrive des moments où Dieu choisit d'opérer de cette manière. Alors, respectez ce silence de Dieu. Respectez ce monde. Respectez cette façon de faire. Et suivez le Seigneur seulement dans le silence. À la fin, vous aurez votre témoignage. Parce qu'après le samedi le plus silencieux, le dimanche prend place. Voilà la progression des 3 jours. Voilà la progression de ces 3 jours. Le vendredi était le plus sombre, le samedi le plus silencieux, mais le dimanche vient, boum, et puis on éclate de joie. Je viens de la Galilée. J'annonce que Jésus est ressuscité. Je prie et puis je dis à tout le monde qu'il est vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, demain nous serons là pour éclater. Demain nous serons là pour crier. Pour dire à tout le monde que notre Seigneur vit. Il vit à jamais. Quand Dieu garde le silence, gardez aussi le silence. C'est pour cela tout à l'heure, tous les sujets de votre vie, les sujets que vous avez, et vous avez l'impression, vous-même vous êtes convaincu, que vous avez prié par rapport à ça. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois. Et vous estimez que Dieu a gardé le silence. Parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu une réaction, une parole, une action de la part du Seigneur. Alors, c'est un sujet que vous allez présenter à Dieu tout à l'heure. Pas dans le bruit, mais dans le silence aussi. Il a décidé de garder le silence. Non, toi-même, il faut garder le silence. Tu te mets à genoux devant lui là. Reste là. C'est ton papa. Il n'a pas parlé. Il faut attendre, il va parler. Voilà. Quand tu parles à ton père, et puis il ne dit rien, c'est pas qu'il n'a pas entendu. Non. Parfois, il est en réflexion. C'est vrai ici que Dieu n'est pas en réflexion parce que Dieu lui sait déjà ce qu'il va faire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Lamentation chapitre 3, verset 26, il a dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Frères, sœurs, Église de Dieu, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Laisse tes ennemis faire leur bruit. Laisse-les faire leur show. Ils ont eu leur heure. On a lu ça hier, non? Il dit, cette heure, c'est l'heure des ténèbres. Il dit, vous savez votre heure. C'est ça. Dieu a donné aux ténèbres. Dieu a donné à Satan et à tous ces démons. Il leur a donné quelques heures pour faire le spectacle.
Et après, pour les honir. Pour dire ce pourquoi vous dansez là. Oh, vous avez perdu. Alléluia. Habakkuk 2, verset 20. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. C'est un ordre. Il y a des moments où on doit apprendre à garder le silence devant le Seigneur. C'est pas tout le temps, il faut finir. Tout le temps, et puis on se l'entraîne. Non! Non! Il y a des moments où tu viens, tu es là. Et dit, dans ce silence-là, tu parles, même celui qui est à côté de toi, il ne sait même pas que l'homme est en train de parler. Dieu aime ça aussi. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, nous devons garder le silence quand Dieu garde le silence. Zacharie chapitre 2, verset 12. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa sainte demeure. Vous voyez? Le verset là, surtout ce verset là m'intéresse. On dit car il s'est réveillé. Et on dit qu'on n'a qu'à garder silence. Vous savez, quand on est à la maison, quand on était des petits enfants, et puis dans l'après-midi, les parents sont en train de se reposer, peut-être le papa est en train de se reposer. Parfois, moi, quand je me repose là, et mes enfants commencent à faire du bruit, mon épouse elle dit, vous là, est-ce que vous allez vous taire? Votre papa est en train de se reposer. C'est ça, non? Mais normalement, on doit dire garder silence, car Dieu est en train de dormir. Amen. Oui, c'est ça, non? Mais ici, on dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel. On dit la raison, car il s'est réveillé. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans ton silence, Dieu s'est réveillé. Dans le silence, là, Dieu est debout. Dans le silence, là, Dieu travaille. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Il dit, faites silence. C'est comme pour dire, regarde, restez droit, restez calme et voyez le spectacle que votre Père qui est dans les cieux veut produire. Et voyez la rétribution des méchants. Dans le psaume 91, il est dit quoi? Il dit que tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. C'est que Dieu veut que tu restes tranquille, concentré, pour bien regarder. Parce que si tu es trop agité là, il y aura des scénarios que tu vas rater. Quand tu vas à un bon spectacle, et puis ce qu'on est en train de présenter est bien, tu te concentres, n'est-ce pas? Tu restes très concentré. Et puis tu suis de bout en bout. Donc c'est ça ici. On dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Car il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Nous, on nous dit, ne faites pas du bruit à la maison, car votre papa dort. Votre papa se repose. Mais la parole de Dieu dit, ne faites pas du bruit, car votre papa s'est réveillé. C'est un contraste. Si on veut qu'on garde le silence, si la parole donne l'ordre de garder le silence, c'est parce que quand Dieu se réveille, c'est comme un chien qu'on a très provoqué. Et puis il est là, il regarde. Il fait l'œil comme ça. Il fait l'œil comme ça. Et puis il continue. Il continue. Il saute déjà. C'est là que tu regrettes ta vie. Tu regrettes ta vie. C'est ça. Je me rappelle de ces singes-là qu'on avait. Et puis, un après-midi, on appelait le singe-là Ngolo. Et puis, je crois que mon petit frère, lui, ne connaît pas ce singe-là. Alors, et là, j'étais un après-midi, j'ai cueilli des pommes, beaucoup de pommes vertes. Et puis, il y avait aussi des pommes rouges. Donc, je suis venu, et puis, monsieur Ngolo était là. Il était pointé, il me regardait. Et puis, il faisait la main pour dire que lui, il veut pommes là. Et les singes sont bizarres, hein? Il fait comme ça. Et puis, je lui tendais les pommes vertes. Donc, je lui remets, il prend, il me lance ça. Je lui remets, il prend, il me lance ça. Et puis, là où j'ai gardé pomme rouge là, il fait la même chose. Pour dire que c'est ça là que lui veut. Les singes même connaissent pomme qui est mûre. Donc, moi, j'étais là, j'étais à l'aise. Je m'amusais. Je ne savais pas que le type là me calculait. Il a à un moment donné ce que je vais voir seulement là.
Quand il a bondi, il a attrapé la main, il m'a mordu au doigt. J'ai commencé à crier. Ah oui, le golo m'a mordu. Donc voilà, quand Dieu se réveille, attention, ton Dieu s'est réveillé. Peuple de Dieu, ton Dieu s'est réveillé. Tu n'adores pas un Dieu fait de bois, de chair, fait de terre, non. Ton Dieu, c'est celui qui a créé le bois. Ton Dieu, c'est celui qui a créé le fer. Ton Dieu, c'est celui qui a créé la terre. Il est au-dessus de tout. Et je veux te dire, ton Dieu ne dort pas. Il est réveillé. Amen. Jésus est vraiment doux. Donc, bien aimé, c'est ça. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire ce matin. Il est bon de passer du temps dans le silence pour mieux écouter Dieu. Peut-être que la situation au sujet de laquelle tu penses que Dieu garde le silence, peut-être que tu as déjà répondu, mais c'est toi qui n'as pas entendu. Vous savez, parfois, moi, il m'arrive de prier comme ça. Surtout depuis un certain temps, parce qu'il y a un sujet sur lequel je prie beaucoup et toute ma famille nous prions beaucoup par rapport à ce sujet depuis un temps. Alors, il m'arrive quand je me retrouve à prier encore pour le sujet du Seigneur, nous sommes des humains. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit quoi? Et l'homme n'y prend point garde. J'ai dit, peut-être que tu nous as déjà parlé. Peut-être que la chose est déjà claire. Et nous, on continue d'importuner. On continue de dire, Seigneur, il faut parler non. Seigneur, il faut parler non. Seigneur, il faut parler non. Alors qu'il a déjà parlé. Il se peut que la situation au sujet de laquelle tu penses que tu as gardé le silence, Dieu a déjà répondu. Mais c'est toi qui n'as pas entendu. C'est toi qui n'as pas vu la réponse de Dieu. Alors s'il en est ainsi, si tu n'as pas pu appréhender sa voix, tu vas demander au Seigneur. Tout à l'heure quand tu iras dans ta prière, tu vas dire, Seigneur, rends ta voix claire à mon niveau. Rends ta voix claire à mon niveau. Ta voix que je n'ai pas entendue. Ta voix que j'ai ratée. Parce que peut-être je n'étais pas concentré. C'est pour ça qu'il dit que quand Dieu garde le silence, moi aussi je vais garder le silence. Parce qu'il sait que si je ne garde pas le silence, je vais rater sa réponse. Dans mon agitation, dans mes murmures, dans mes plaintes, je vais rater sa réponse. Et c'est vrai. Quelqu'un qui murmure, quand tu as parlé à papa, et puis papa peut-être s'est tu ne sais pas qu'il est en train de voir comment il va faire pour répondre à ce besoin. Et puis te voilà, tu es en train de murmurer. Est-ce qu'il va parler là-bas, tu vas entendre encore? Tu ne peux plus entendre. Bien aimé, voilà ce qui fait que nous passons à côté de la voix de Dieu. Oui, que le message, que la réponse divine qui t'a été envoyée et que tu n'as pas pu saisir, que tu puisses saisir ce message aujourd'hui. Alléluia. Que tu puisses saisir ce message aujourd'hui. C'est dans ma prière, avant que tu n'entres, avant que tu ne retournes à la maison, avant que tu ne termines cette journée, avant que tu ne reviennes demain matin, je demande la grâce de Dieu. Je ne demande que par sa miséricorde, que cette réponse que tu as ratée, que cette réponse que tu n'as pas pu saisir, et le diable est content, parce qu'il voit que tant que tu n'as pas pu saisir la réponse de Dieu, tu seras en l'air, et finalement, tu vas te tromper, finalement, tu vas prendre une mauvaise décision. C'est pour cela que le diable, lui, est content. Mais je prie que tu ne tombes pas dans l'erreur. Je prie que tu ne t'égares pas. Je prie que tu ne tombes pas. Je prie que tu ne tombes pas. Que tu reçoives cette réponse. Que cette réponse devienne claire. Au nom de Jésus-Christ, reçois ce message. Reçois cette révélation. Reçois encore. Oui, le Seigneur est un Dieu qui ne se fatigue pas. Il a dit que lui ne se fatigue pas et c'est vrai. Il n'est pas un homme. Seigneur, redonne encore la révélation là.
Seigneur, viens me reparler encore à ce frère. Seigneur, viens me redire encore ce que tu m'as dit. Et mon agitation m'a empêché d'entendre. Seigneur, viens me reparler encore. Redonne-moi encore ce rêve que j'ai oublié. Parce que parfois tu te parles dans un rêve et tu te réveilles le matin, tu commences à chercher. Tu dis, mais j'ai fait un rêve. Mais j'ai fait un rêve. Mais j'ai fait un rêve. Oh là là, j'ai fait un rêve. C'est comme on était quelque part. Et puis tu oublies. Aïe. Je vous dis, parfois il y a des choses précieuses qui nous échappent comme ça. Mais notre Dieu est un Dieu de compassion. Il ne veut pas que nous échouons. Et c'est pour cela qu'il viendra parler. Il viendra reparler. Oui. Et que maintenant, les sujets sur lesquels Dieu n'a pas encore répondu, qu'il te réponde maintenant. Qu'il te réponde maintenant. Oui. De la même manière que Dieu a répondu à Jésus. Que Dieu te réponde. Vous savez, Jésus, il était dans le tombeau, n'est-ce pas? Déjà depuis le vendredi soir. Vendredi nuit. Samedi toute la journée. Samedi nuit. Jusqu'au dimanche matin. Donc le dimanche à l'aube, Dieu a répondu à Jésus. En envoyant la puissance de la résurrection. Et l'apôtre Paul a dit, je vais parler de cela demain. L'apôtre Paul a dit que la même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus-Christ dans les morts, que c'est cette même puissance que Dieu a fait habiter en nous. Non, cette partie-là, je suis trop content. Mon ami, il faut te regarder dans le miroir. Regarde-toi, s'il te plaît. Donc, moi, comme ça, là, la puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus. On n'a pas dit qu'il a déposé un peu, hein. On dit non. Que c'est la même puissance. Il a déposé en moi. Mes frères, écoutez, chrétien, tu ne dois plus te laisser vaincre par le diable. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Tu ne dois plus te laisser vaincre par le diable. Non, si tu fais comme ça, c'est que Dieu n'est pas content. C'est que Dieu voit que tu ne lui fais pas honneur. Honore Dieu et chasse les démons. Honore Dieu et renverse les œuvres du diable. Honore Dieu, bien-aimé, honore Dieu en exerçant l'autorité que Dieu t'a donnée. Il n'y a pas un papa qui peut être content d'un fils à qui il a remis la clé. Vous voyez le bureau qui est là? Il lui a donné la clé. Il dit, mon enfant, tu as la clé. Si tu as besoin de quelque chose, il faut ouvrir, tu entres, tout est dedans. Il faut te servir seulement. L'enfant a la clé. Et puis le papa, lui, est parti. Et voilà l'enfant qui a été traîné, misérable, caleçon déchiré, pantalon déchiré, chaussures cassées, tout ça. Et puis quand on demande, il dit non, que bon, comme papa est parti là, que c'est tout ça. Bon, vraiment, quand il va revenir, dès qu'il va revenir, ma vie va changer. Dès qu'il va revenir, ma vie va changer. Voilà les chrétiens qui disent, quand Jésus va revenir là, on va rayer. Il est rayé comment? C'est maintenant que tu vas commencer à régner. Jésus veut que tu commences à régner maintenant. Il ne faut pas attendre son retour d'abord. Tu commences. Et quand il va venir, tu vas rentrer maintenant dans la plénitude du règne. C'est ça. Tu as la clé. Ouvre la porte. C'est à toi. Mais le diable dit non. Tu vois, la clé là. Oh, c'est pas la bonne clé. Tu penses que ton papa il peut te faire cette grâce-là? Toi, un pécheur comme ça, tu penses que ton papa peut te faire cette grâce-là? Voilà ce qui bloque la majorité des chrétiens qui m'écoutent ici ce matin. Le diable vous chante toujours que vous êtes mauvais, que vous êtes tellement sale, que vous êtes tellement des pécheurs terribles degrés, qu'après vous, il n'y a plus d'autres pécheurs plus que vous, et que quelqu'un comme vous, Dieu ne peut pas donner à cette personne une clé d'une très grande importance. Que non, comment? Tu penses que papa peut te donner ça? Toi, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Et voilà,
Quand le diable pose la question, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Alors voilà le chrétien qui s'élève, lui-même il va commencer, il va dire, il faut que je balaye tout le goudron pour que Dieu voie que je suis en train de faire quelque chose. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc lui vient être sauvé par les œuvres. Non, non, tu n'as rien fait. Mais Christ a tout fait pour toi. Maintenant tu crois à ce que Christ a fait, tu prends l'autorité, tu l'exerces, et après cela, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu fais maintenant de bonnes œuvres. Tu accomplis maintenant des intentions extraordinaires. Tu réalises des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu qui a répondu à Jésus te réponde. Ouais, parce que dans le séjour des morts, Jésus était là depuis vendredi soir, samedi, toute la journée, toute la nuit. Et puis Jésus a entendu alors la voix de son Père. C'est pour ça qu'on dit que la mort ne pouvait pas le retenir. C'est impossible. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, d'ici à demain, que le pouvoir de la résurrection te localise. Que le pouvoir de la résurrection te localise. Merci Seigneur. Vous êtes bénis. Amen.